Bonsoir les amis, nous voilà un samedi soir en train de s'ennuyer sur le canapé. Ouais, donc du coup, pour passer le temps, je vais tirer une petite carte message de cœur et âme avec une petite carte sagesse, la sagesse du fou et un petit message encore de l'oracle avec l'oracle de la forêt et peut-être une petite carte d'un cours en miracle pour finir en beauté. Alors c'est parti les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons week-ends là, pas trop stressé pour les fêtes, détendez-vous. N'essayez pas d'être parfait, vous n'avez pas besoin. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors il y en a beaucoup trop qui sont tombés, mais je vais prendre les deux premières. Alors là on nous dit: ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. L'imaginaire est une force créative magnifique qui entrouvre d'infinies possibilités. Super. Alors bien sûr, il vaut mieux aller dans un imaginaire comme c'est indiqué avec le cœur, hein, dans l'amour. Ce ne sera que mieux. Oh, et là, magnifique image. On dit: syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Ah, j'aime bien, c'est des petits messages courts. Je vais quand même en piocher d'autres. Allez. Après, avec la sagesse du fou, je vous lirai dans le livret l'explicative entière de la carte qui sortira. Oh, ok. De l'amour et des petits cœurs. C'est Patty tout beau. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route. Et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Waouh! On est en plein éveil, vraiment. Il y a une effervescence de quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui se fait sentir. Et effectivement, des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi, d'où ça vient, dans quel but. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment pas nécessaire de se poser ce genre de questions-là. Il suffit d'accueillir, vraiment d'être dans un certain accueil. Respirer. Si quelque chose effectivement n'a pas de sens tout de suite, ça en aura peut-être plus tard. Sûrement même. Des très belles cartes, hein. Ça c'est un genre de... Je sais pas. Que
que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai, et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Ça veut dire que même quand on fait des fautes ou du mal, d'une manière ou d'une autre, qu'on en ait des remords et qu'on veuille se rattraper, c'est possible. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. Quand nos enfants font des bêtises, on les aime pas moins. Ok ? Ils représentent la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Oh oui. Oh oui. Plein de cœur aujourd'hui. Je vous lance plein de cœur, vraiment. Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, pour certains d'entre vous, peut-être là. Alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. Encore une fois, hein, on nous dit qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Mais on doute. En voyant ce qui se passe dans le physique, on doute. Mais non, il y a bien des choses qui se passent en coulisses. Dans l'invisible, dans nos esprits, dans les cœurs. C'est ça, l'invisible aussi. C'est les cœurs. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors, soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. C'est très beau. Ne négligez pas votre imagination, on est bien là-dedans. Hein, dans l'imaginaire, dans tout ce qui n'est pas visible en fait, et dans l'intention que vous y mettez. Okay, par exemple, tout d'un coup, je pourrais ressentir une grosse tristesse ou une grosse colère. Donc déjà, je vais conscientiser que je la ressens et que c'est bien de la tristesse ou bien de la colère et qu'elle a été activée par quelque chose de bien précis. Hein. C'est à vous d'aller chercher qu'est-ce que c'est. Et ensuite, une fois que vous avez repéré, là, vous pouvez vous dire, si c'est des regrets, par exemple, vous pouvez vous dire et voir les choses d'une manière différente. Oui, mais cette situation, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas pu comprendre ça sur moi-même. Ou je n'aurais pas vu que l'autre peut-être me bernait, ou que l'autre était vraiment sincère. Vous voyez, il y a toujours une part des choses à faire et c'est vous qui devez le faire. Hein. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. La bonne attention. Respectez et honorez votre imaginaire. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde, apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. C'est très beau. N'hésitez pas à revoir les vidéos pour vous imprégner des messages, en écouter juste en audio, en étant assis confortablement, en respirant.
Peut-être ce serait bien de faire une vidéo qui aille dans ce sens, hein. Une vidéo avec des messages, euh, mais vraiment en position vraiment euh, confortable, calme et concentré sur votre respiration. C'est pas obligé, ça peut être de la musique, ça peut être des choses en tout cas qui reposent. Hmm. Allons-y avec un message de la sagesse du fou. Quel fou avons-nous? Quel fou veut nous parler ce week-end? Il y en a deux. En dos de paquet, on a le fou sensé qui nous dit « Soyez sincères dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous. » Toujours pour vous, pour vous, pour vous. Les autres ont leur propre chemin, leçon à apprendre. Vous n'en êtes pas responsable. Et les cartes qui sont sorties et que je vais vous lire, oh là là, bah dis donc, on y est, on est en plein dedans. Il y a le fou des larmes. Ouais, j'en ferai une photo et je la mettrai sur l'écran. Vous allez la voir. Qui nous dit « Vos larmes guérissent votre âme. » L'eau, c'est un purificateur des énergies. Et nos larmes sont de l'eau, égale à celle de l'océan. Et si on les laisse couler, elles emmènent avec elles les souffrances. Elles guérissent. Ça n'enlève pas la mémoire, mais ça guérit le cœur, ça l'allège. Et là, vraiment, c'est ça la guérison. C'est s'alléger, être en paix avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on nous a fait aussi. Et se dire, tout ça, ça avait un sens. Et puis, avec le fou des larmes, on a le fou souffrant. Il s'est fait mal au genou. C'est drôle. Oui, faites face à votre peine. Je pense que là, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on comprenne tous que c'est ça qui va permettre de nous guérir. Faire face et pas se dire « Non, je ne veux pas ressentir ». Laissez-vous ressentir. Ça va faire mal. Le ventre pour certains, le plexus pour d'autres, les épaules, la nuque, peut-être d'autres ce sera la gorge, la tête, mais c'est nécessaire. Quand ça arrive, eh bien, faites un soin, buvez du thé, relaxez-vous, prenez même un médicament si vraiment c'est... Mais oui, évitez les médicaments lourds, hein, je parle de trucs légers, juste pour soulager, d'accord? Parce qu'il faut le ressentir, il faut le laisser s'exprimer au travers de notre corps. Il faut accepter que notre corps puisse ressentir aussi de la souffrance physique, qui vient avec l'émotionnel aussi. Allez, je vais vous lire les cartes. On a le numéro 10 avec le fou des larmes. Le fou des larmes invite vos larmes à couler, car celles-ci représentent les eaux curatives et naturelles de votre esprit divin. Elles reflètent la marée émotionnelle qui monte et descend en vous et vous soulage de tout le stress que les défis de la vie apportent. Elles arrivent pour de nombreuses raisons. Cela peut être des larmes de joie ou de soulagement, des larmes de tristesse ou de chagrin,
des larmes de colère ou de déception, des larmes de douleur ou de peur, des larmes de compassion et même des larmes de rire. Le fait de couper le flot spirituel de votre vie durcit votre cœur, afflige et trouble votre corps et votre intellect, et bloque votre esprit. Revendiquez vos larmes et laissez-les couler, surtout si ce sont des larmes du passé que vous avez cachées. Ne laissez personne vous empêcher de le faire ou d'en avoir honte, ou même vous convaincre de cacher vos émotions. Vos larmes ne sont pas un signe de faiblesse et elles n'indiquent pas non plus de la vulnérabilité. Elles représentent simplement de profondes émotions humaines et vous aident également à assimiler et à guérir de vos expériences. Vous avez besoin de vos larmes pour qu'elles puissent garder votre cœur ouvert. Ce n'est pas insensé de les laisser couler. Les larmes non versées deviennent un bloc cristallisé qui occulte la joie et le ravissement et embrouille la confiance et la compassion. Consultez votre fou des larmes immédiatement. Quelles émotions non exprimées vous empêchent de ressentir les choses pleinement? Quelles larmes non versées ferment peut-être votre cœur? Quel est le domaine de votre vie sur lequel vous n'avez pas pleuré et qui vous permettrait d'oublier la douleur du passé? Ne soyez pas fou en supprimant vos émotions. Acceptez vos larmes et saluez leurs propriétés curatives. Vos larmes guérissent votre âme. On peut lire aussi cela avec la carte renversée qui nous parlerait du côté un peu plus sombre et qui nous dit: le fou des larmes est sous l'eau. Bien qu'il soit extrêmement important d'exprimer vos émotions, un trop-plein d'émotions peut submerger les vannes et vous noyer dans votre propre drame. Vous voyez, il y a toujours deux côtés de la pièce. Il faut savoir où vous vous situez. Vos larmes doivent servir à assainir l'atmosphère et à réparer un cœur en peine. Non pas à vous donner l'occasion de scruter éternellement chaque détail de votre vie. Elles doivent venir et elles doivent passer. Elles ne doivent pas rester, ces larmes. Si elles restent, je vais continuer de lire. Dans quel domaine vos émotions pourraient-elles submerger votre raison et amplifier votre douleur? Si vous vous sentez-vous si triste ou découragé que vous ne pouvez plus cesser vos larmes? Si c'est le cas, ne faites pas l'erreur d'essayer de cacher ou de nier vos sentiments, mais demandez plutôt de l'aide à ceux qui sont en mesure de le faire. Rappelez-vous que les larmes peuvent soulager l'épuisement, la douleur, le deuil, les peines de cœur ou la tragédie, mais elles ne sont pas destinées à couler pour toujours. Tâchez de tarir vos larmes et de regarder autour de vous. Que se passe-t-il en ce moment? Gardez à l'esprit que ce qui est fait et que ce qui sera n'est pas encore là. Même si la situation peut sembler difficile, cessez de pleurer et essayez de trouver quelque chose qui vous fera sourire. De plus, ne laissez pas vos peurs vous paralyser. Quand viendra le moment d'accepter vos sentiments les plus authentiques, autrement vous vous couperez de toute une gamme d'émotions. Tout le monde ressent de la douleur ou de la déception de temps en temps. Les gens sont blessés, parfois même profondément, et ils endurent des expériences extrêmement douloureuses.
Mais le fait de bloquer le flot naturel de vos larmes vous empêche d'être en harmonie avec votre esprit. Que tentez-vous d'éviter dans votre vie parce que cela pourrait vous causer des larmes? Qu'essayez-vous de contrôler émotionnellement afin de ne pas prendre le risque d'être vulnérable ou blessé? Si vous fuyez toujours le flot potentiel de larmes, vous fuyez alors aussi les profondeurs de l'amour humain. Prenez maintenant une grande inspiration. Et sans jugement, ressentez toute émotion qui vous traverse. Si des larmes viennent, tant mieux, car cela vous apporteront guérison et résolution. Allez-y, pleurez sur tout ce qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Puis lâchez prise. Seuls les fous vivent dans le passé ou dans la peur de l'avenir. Et les plus fous sont ceux qui ferment leur cœur afin d'éviter toute manifestation d'émotion. Alors pleurez un bon coup et allez de l'avant. Mise en garde du fou. Ne cachez pas vos larmes et ne vous noyez pas dans celles-ci. Je continue avec le fou souffrant qui a mal au genou là. Ça va peut-être couper, donc c'est normal. J'ai plus assez de mémoire dans la batterie. Là-dedans, ça va. On n'oublie jamais et on vit pas avec non plus. Juste, on en a fait l'expérience. On a ressenti ce qu'il fallait ressentir de cette expérience et c'est tout bon comme ça. Pas s'accrocher. Alors, le fou souffrant nous dit: le fou souffrant vous rend visite à contre-cœur, parfaitement conscient de vos souffrances et peines. Il écoute en ouvrant son cœur et vous assure que la période difficile que vous traversez en ce moment ne durera pas éternellement et qu'elle ne vise pas non plus à vous punir. Bien qu'il soit difficile d'entendre ces mots actuellement, il vous rappelle que la peine apporte de grandes leçons et qu'une fois que vous les aurez apprises, vous ne souffrirez plus. Assoyez-vous avec ce fou, examinez votre situation. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous le plus de souffrance? Toute souffrance, grande ou minime, est précieuse. Que ce soit de supporter un travail ennuyeux, une conversation monotone, ou même la douleur. Donc c'est parti avec la carte du fou souffrant. Le fou souffrant. Le fou souffrant vous rend visite à contre-cœur. Parfaitement conscient de vos souffrances et peines. Il écoute en ouvrant son cœur et vous assure que la période difficile que vous traversez en ce moment ne durera pas éternellement et qu'elle ne vise pas non plus à vous punir. Bien qu'il soit difficile d'entendre ces mots actuellement, il vous rappelle que la peine apporte de grandes leçons et qu'une fois que vous les aurez apprises, vous ne souffrirez plus. Assoyez-vous avec ce fou et examinez votre situation. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous le plus de souffrance? Toute souffrance, grande ou minime, est précieuse. Que ce soit de supporter un travail ennuyeux, une conversation monotone, ou même la douleur intense d'une vie ou d'un amour perdu. Chaque difficulté permet de ressentir la vie à un niveau plus profond, plus riche et plus intime que jamais.
Bien qu'on s'inflige certaines souffrances, la plupart provient de la fragilité et de la vulnérabilité vécues le long de notre cheminement de vie. Si vous vous êtes infligé une peine, vous le savez, même si ce fait ne la rend pas plus facile à supporter. Cela peut même rendre les choses pires. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'en prendre à vous-même en vous blâmant et en portant un jugement, car cela rendra la situation encore plus difficile à gérer et vous empêchera de guérir. Examinez simplement les événements qui vous ont conduit à cette peine et décidez d'être plus avisé la prochaine fois. La souffrance elle-même est un élément dissuasif de la nature contre un éventuel comportement nuisible. Mais l'amour de soi et le pardon en sont les antidotes. Rassemblez tous vos efforts et toute votre intention afin de surmonter votre tristesse. Il manquait le 2. Rassemblez tous vos efforts et toute votre intention afin de surmonter votre tristesse. Si vous faites face à la souffrance avec dignité, celle-ci vous accordera les dons de l'endurance, du pardon, de la force d'âme, de la foi et de l'intrépidité. En fin de compte, la souffrance peut être libératrice si l'on y fait face avec honnêteté. Accueillez le fou souffrant avec calme et attendez patiemment qu'il s'en aille. C'est ça. Cela finira par arriver, même si ce n'est pas l'impression que vous avez pour le moment. Faites face à votre peine, c'est le message du fou. Et la face cachée de ce fou renversé nous dit: le fou souffrant a pris le contrôle. Bien que cela fasse naturellement partie de la vie de connaître la souffrance de temps en temps, et que cela ne peut être évité. Que celle-ci soit devenue le thème central de votre vie n'est jamais dans le plan divin. Une souffrance constante diminue grandement votre développement et votre guérison. La souffrance est un enseignant, mais elle peut également devenir une dépendance. Surtout si elle faisait fréquemment partie de votre enfance. Dans ce cas, elle sert de substitut à l'amour, car elle est prévisible et familière, alors que l'amour semble peut-être insaisissable, toujours hors de portée. Je l'ai connu, ce sentiment. Je l'ai connu. Demandez au fou souffrant pourquoi il est encore là. Rappelez-lui qu'il occupe la place dans votre cœur qui est réservée au bonheur et à la joie. Il n'est censé être qu'un visiteur temporaire et pas un résident permanent. Allez au fond des choses en essayant de trouver exactement dans quel domaine la souffrance semble avoir la plus grande emprise sur votre vie. Est-ce dans votre vie amoureuse, votre santé, votre travail? Où souffrez-vous le plus? Pensez-vous que certains de vos choix l'ont exacerbé? Souvenez-vous que la douleur est censée être un enseignant et non un compagnon constant. Il est absurde de vivre dans la souffrance plutôt que de prendre des risques et d'essayer des nouvelles choses. Et il est certain que cela vous privera de tout votre temps et énergie sans rien offrir en retour. Souffrir pour souffrir est un piège de l'ego qui fait des promesses louables, mais ne donne pas plus de sens à votre existence. Vous n'êtes pas sur Terre simplement pour endurer chaque journée. Vous êtes là pour créer
et profitez de chaque seconde. Si ce que vous manifestez vous cause constamment de la souffrance, le moment est venu de revoir votre plan de vie. Réfléchissez à sa provenance, c'est-à-dire à ceux qui ont une influence considérable sur vous. Ensuite, déterminez si leur vie renferme elle-même trop de tristesse. Le moment est peut-être venu de retourner à votre table afin de créer un meilleur plan de vie, un plan centré sur la joie. Et entre parenthèses, la joie, c'est pas ah 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 oh, 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 hi, 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 toujours le sourire. Non. On peut faire une tête de mort, mais dans le cœur, on sait que là, on a dépassé un truc. Vous voyez? Je fais la tête que je veux. Mais à l'intérieur de moi, je l'ai dépassé. Ok? Mais ne vous arrêtez pas là. Interrogez votre souffrance. Pourquoi est-elle présente dans votre vie? Est-elle vraiment nécessaire? Est-elle inévitable? Ouvre-t-elle la porte vers une compréhension et une compassion plus profonde de vous-même et des autres? Est-elle soudaine, surprenante et inattendue, ou est-elle devenue une habitude destructrice que vous avez prise? Si tel est le cas, vous devez mettre le fou souffrant à la porte. Arrêtez d'entretenir cette souffrance permanente et ne succombez pas à celle-ci. Réorientez-vous vers la lumière de votre cœur et décidez de la suivre plutôt que les ombres lugubres de la souffrance. Gardez à l'esprit qu'il faut profiter de la vie. Il est douloureux de voir de si nombreuses âmes passer complètement et bêtement à côté de cela. N'en faites pas partie. La mise en garde donc de ce fou, tirez des leçons de votre souffrance, mais ne vous laissez pas souffrir éternellement. Ils sont magnifiques ces messages. Et là, je crois qu'avec tout ce qui se passe, on est vraiment en plein dedans. Il est temps d'accepter que nous sommes humains et que nous sommes faits pour être des êtres qui doivent ressentir les choses. Et plus on se bloque, et plus on va bloquer en fait la magie en fait que la vie nous amène, que la vie a à nous donner. La vie, c'est aussi de l'énergie. Donc si vous restez centré sur de la souffrance, des peines, malheureusement, c'est ça que l'énergie que vous envoyez vous sera retournée de la même manière. Vous voyez? Je vais voir s'il y a une petite touche un peu plus positive avec le petit oracle de la forêt. C'est des petits messages courts, donc je vais en prendre plusieurs cartes. Il y en a pas mal. Alors, 3, 5, 7. Musique, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois. Si seulement vous tendiez l'oreille. Beau. Les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Plein de vie, vous l'êtes déjà naturellement. Il faut, si vous avez perdu ce regain de vie, je pense que là, il y a que des bons conseils à prendre.
pour sortir de ça. Waouh! On a les trois qui sont sortis ensemble, nous parlent de lumière, de vœux et d'ancrage. Lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt. Et trouver des réponses. Regardez à travers le feuillage pour voir toute la forêt. La perspective. Et trouver les réponses. Vœux. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Et comme là, il n'y a plus trop la saison, faites un vœu tout court en soufflant sur ce que vous voulez. Ça marche aussi. Ok? Le pissenlit, on a pris ça, hein, mais imaginez que si on aurait dit, soufflez sur un stylo, faites un vœu, ça marche, ce serait pareil. Bon, pas besoin d'un pissenlit, je vous le dis. Hein. Et l'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc, soyez toujours bien ancrés sur terre, les pieds sur terre, hein, évitez de vous éparpiller, mais n'oubliez pas que votre esprit est beaucoup plus grand, d'accord, que tout. C'est sûr. Votre esprit, il peut voyager, il peut faire ce qu'il veut, il peut créer, il peut imaginer, il peut aller dans des mondes extraordinaires, autant extraordinaires que affreux. Hein. C'est à vous de vous guider là-dedans. Et ensuite, on a apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Là, ce que j'entends, c'est que si vous avez, si vous posez trop de questions, que vous n'arrivez pas justement à être calme et tranquille dans votre esprit et que ça tourne. Écoutez, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, allez vous coucher et revoyez ça un autre jour, le lendemain. Et ensuite, on a le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. N'essayez pas de faire comme tout le monde. Faites les choses à votre manière, comme vous le sentez. Encore une fois, c'est vous, c'est pour vous que vous faites les choses, d'abord. Même quand vous partagez, c'est d'abord à vous que vous devez plaire, d'accord? À vous-même. C'est super. On va donc musique, la musique des sous-bois, lumière veut ancrage, apprendre chemin. Et on va finir cette petite vidéo par un cours en miracle avec des messages magnifiques hein, qui sont tirés du livre Un cours en miracle, hein, les cartes sagesse. Bon, j'aimerais bien qu'elles viennent une par une, alors je vais en prendre moins, ça va être plus facile. Une, deux, trois. Je vais en prendre plusieurs, c'est des messages courts aussi. Ok. Bon, il y en a pas mal, hein. Alors, dans la quiétude, toutes choses ont leur réponse. Dans la quiétude, toutes choses ont leur réponse et chaque problème
et quiètement résolu. Là, je ne vais rien rajouter, je vais juste lire tel quel. N'exempte personne de ton amour, sinon tu cacheras dans ton esprit un lieu de ténèbres où le Saint-Esprit n'est pas le bienvenu. Ainsi, tu t'exempteras toi-même de son pouvoir guérisseur, car en n'offrant pas un amour total, tu ne seras pas complètement guéri. Même les gens qui font du mal, encore une fois, ont tous le droit à un moment donné de se rendre compte de ce qu'ils ont fait et de pouvoir changer ça. Donc l'amour est pour tout le monde. Je voulais rien rajouter, mais c'est trop tard. Tu dois avoir remarqué cette caractéristique de chaque fin que l'ego a acceptée comme sienne. Quand tu l'atteins, elle ne te satisfait pas. C'est pourquoi l'ego est forcé de passer sans cesse d'un but à un autre, de façon à ce que tu continues d'espérer qu'il ait encore quelque chose à offrir. Rien au-delà de toi ne peut te rendre apeuré ou aimant, parce que rien n'est au-delà de toi. La renaissance elle-même n'est que l'émergence de ton esprit, de ce qui s'y trouve déjà. L'amour attend l'accueil, point le temps. Ton Esprit Saint établit tout ce qui t'arrive. Chaque réponse que tu fais à tout ce que tu perçois dépend de toi, parce que ton esprit détermine la perception que tu en as. L'enseignement du Saint-Esprit prend une seule direction et a un seul but. Sa direction est la liberté et son but est Dieu. La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle. L'opposé de la joie est la dépression. Et j'en sais quelque chose. Quand ton apprentissage favorise la dépression au lieu de la joie, tu ne peux pas être en train d'écouter le joyeux enseignant de Dieu aide à prendre ses leçons. Ah, mais il y a une faute d'orthographe là. Hein. Dieu est, en un seul mot. Dieu est. Excusez-moi. L'opposé de la joie est la dépression. Quand ton apprentissage favorise la dépression au lieu de la joie, tu ne peux pas être en train d'écouter le joyeux enseignant de Dieu et d'apprendre ses leçons. Oui, là, ça sonne juste. Merci à vous, les amis. Et là, il n'y a pas de doute que si vous êtes sur le bon chemin de la guérison, de vous ressentir et de vous accepter, ce message va servir. Ces messages vont servir. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente nuit, un très bon dimanche, un très bon dimanche à vous tous. Prenez soin de vous et soyez doux avec vous-même. Bisous à tous.